Bonjour, mon nom est Charles Lamontagne, entraîneur personnel et aujourd'hui, je vais vous donner mon meilleur exercice pour travailler le bas de votre ventre, donc tonifier le bas de votre ventre. L'exercice, peut-être vous l'avez déjà vu par le passé, mais j'y rajoute une petite composante essentielle qui va vraiment permettre de faire en sorte que vous allez être raqué du bas des abdominaux le lendemain et que vous allez voir, dans le fond, là, une grosse progression sur la tonicité du bas de vos abdos. Donc, l'exercice, je vais vous le montrer de la façon traditionnelle et après ça, je vais vous dire qu'est-ce que vous devez faire exactement pour le rendre doublement efficace. La première chose, c'est que vous devez vous trouver quelque chose en arrière de vous, donc un sofa ou le lit ou une table pour pouvoir vous tenir et faire en sorte que votre corps ne va pas se soulever. Donc ici, au gym, j'ai une machine comme ceci, vous trouvez n'importe quoi à la maison. La forme traditionnelle de l'exercice s'appelle le soulevé des jambes et on va se coucher sur le dos, s'agripper en arrière comme ceci et on va monter, descendre les jambes comme ceci. Le problème avec l'exercice de soulever les jambes comme ceci, c'est que pour plusieurs personnes, l'exercice va être facile. Et les abdominaux rentrent dans la même règle que tous les autres muscles du corps. Si on veut pouvoir bien les entraîner, il faut rajouter une surcharge et faire en sorte que l'exercice soit difficile et de rentrer une composante d'intensité pour le muscle. Donc, si vous êtes en mesure de faire 30, 40, 50 répétitions, vous sortez de la plage qui est payante pour réussir à construire le bas de vos abdominaux et vous perdez un petit peu votre temps. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de rajouter un poids entre vos pieds. C'est une chose souvent qui est très oubliée pour l'entraînement des abdominaux. Donc, rajouter de l'intensité et faire en sorte d'avoir un travail plus efficace sur ceux-ci. Donc, la façon de faire ça, ça va être de prendre un poids. Et vous allez voir, là, présentement, j'ai un 8 livres. Je suis capable personnellement d'aller jusqu'à 40 livres entre mes pieds, mais vous allez voir que juste avec 8 livres, ça va faire une grande différence. Donc, je vous conseille de commencer par un 2 livres et demi, ensuite un 5, un 8 et de progresser comme ceci et d'essayer de se rendre jusqu'à 12-15 répétitions maximum. Pour tenir le poids, vous allez le tenir entre les deux pieds, comme ça. Et bien sûr, c'est important maintenant de se tenir en arrière puisque le poids va vous propulser et on ne veut pas que les épaules se soulèvent. Donc, pour être confortable, vous tenez en arrière et on soulève les jambes avec le poids. On touche les talons au sol et on remonte. Je vous conseille fortement d'essayer cet exercice-là lorsque je le fais essayer à des nouveaux clients. À 95% des cas, mes clients sont raqués du bas de leurs abdominaux 48 heures, 24 heures à 48 heures après. Donc, je vous conseille fortement de l'essayer. Maintenant, une autre erreur des personnes qui essaient d'entraîner leurs abdominaux et d'avoir un ventre tonifié, c'est que la multitude des gens ne savent pas l'anatomie de leurs abdominaux. Donc, souvent, on pense que les abdominaux sont un seul muscle, mais en réalité, lorsqu'on connaît bien notre anatomie, on se rend compte qu'il y a plusieurs muscles qui composent les abdominaux. Si vous voulez réussir à avoir un ventre ferme et tonifié, vous devez pouvoir travailler chacun de ces muscles-là d'une façon spécifique. Pour ce faire, vous devez savoir quels sont les abdominaux et je vous le dis tout de suite. Donc, le premier muscle qu'on connaît, c'est le grand droit et c'est lui qui fait, dans le fond, d'avoir des bosses et de construire le six-pack. Donc, le grand droit est attaché en haut ici et va s'attacher jusqu'au bassin en bas. Donc, de la cage thoracique jusqu'au bassin et sa fonction, c'est de descendre les épaules comme ceci et de remonter. C'est l'exercice habituellement qu'on le fait le plus souvent. Si vous voulez travailler le bas de vos abdominaux, l'exercice que je vous ai montré avec le poids est très efficace. Si vous voulez travailler le haut des abdominaux, à ce moment-là, il faut stabiliser votre bassin et monter tout simplement les épaules. Je vous donne un bon exemple. Comme ceci. Maintenant, les autres muscles qui composent les abdominaux, il y a également les obliques. Donc, les obliques, il y a l'oblique interne et l'oblique externe qui se croisent ici de chaque côté de votre tronc et qui permet de faire une flexion un petit peu de côté, comme ceci. Donc, si on veut bien le travailler, la façon de faire, ça va être de faire un mouvement de côté. Un exercice qui peut être efficace pour travailler les obliques va être le vélo ou tout simplement
aller de chaque côté avec les épaules en position couchée sur le dos. Donc, je vous montre les deux variables. Comme ceci, ou le vélo. Maintenant, autre muscle qui compose la sangle abdominale, le carré des lombes. Le carré des lombes est un muscle très souvent oublié, autant au gym qu'à la maison lors des entraînements. Et c'est le muscle qui compose le côté ici du tronc et qui va s'attacher à la colonne vertébrale. Sa fonction est de faire une flexion latérale du tronc comme ceci. Donc, si vous voulez pouvoir bien le travailler sans avoir besoin de matériel à la maison, vous pouvez tout simplement vous mettre de côté comme ceci, prendre appui autant avec votre coude qu'avec votre poing, gardez les jambes bien droites et soulevez votre bassin le plus haut possible. Bien sûr, on veut vouloir faire les deux côtés pour s'assurer d'avoir un développement égal des deux côtés. Et si c'est trop difficile pour vous, vous pouvez plier les genoux comme ceci. Et si c'est trop facile, même avec les jambes droites, vous pouvez surélever vos pieds légèrement et ça va devenir encore plus difficile. Le dernier muscle qui compose la sangle abdominale et qui est très intéressant à travailler lorsqu'on veut avoir un développement optimal de nos abdominaux s'appelle le muscle transverse. Le muscle transverse est un peu comme une grosse ceinture qu'on a autour de la taille. Donc, le muscle transverse va s'attacher sur la colonne vertébrale de chaque côté ici et va faire complètement une ceinture pour votre ventre. Sa fonction, c'est de pouvoir rentrer votre ventre. Donc, à chaque fois que vous rentrez le ventre, c'est le muscle transverse qui est responsable de cette action. Si vous voulez pouvoir bien le travailler, vous pouvez le contracter en position couchée sur le ventre, en position de planche. Donc, ce que vous allez faire, c'est vous coucher comme ceci, vous mettre sur le bout des pieds et maintenir la position le plus longtemps possible. Une façon de rendre l'exercice encore plus difficile va être de mettre un poids au milieu de votre dos. Donc, on peut mettre un poids comme ceci sur le bas de votre dos, soulever les genoux et maintenir une position de planche comme ceci. Et si c'est trop difficile pour vous, vous pouvez faire la planche sur les genoux. Donc, exercice très efficace pour la sangle abdominale, pour le transverse et tonifier vos abdominaux. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui et on se revoit dans un prochain vidéo.